La meilleure manière de pérenniser la culture, c'est à travers l'art. Et Focus 229 va à la rencontre d'un artiste visuel multidimensionnel. Son nom, Lodamus Sebo. Il est artiste peintre de nationalité béninoise. Et à travers ses tableaux, il valorise la culture endogène. Bonjour Lodamus. Bonjour. Ce tableau fait partie de votre dernière collection. Oui. Alors parlez-nous de cette exposition, Les dieux chevauchent les hommes. Oui. Les dieux chevauchent les hommes. C'est une exposition qui parle de la transcendance, de la transe et de la transcendance. Donc ça parle des dieux, les dieux du vaudou. Ce tableau, par exemple, qui est l'attente d'une initiée qui, au fait, attend que son Dieu la prenne. Mais quand on remarque que c'est une personne qui a beaucoup de féminité, c'est une femme, mais qui, sur sa poitrine, n'a pas de sein. Ce tableau, qui est un tableau fort, qui me parle beaucoup, que j'ai gardé dans ma collection, parle du cancer, après cancer. Et après l'ablation de ces deux seins, elle revient à son amour, à son Dieu. Et elle met ses parures et attend ou carrément dans ses soucis, est-ce qu'il va me voir encore belle? Est-ce que dans mes jeux de danse, je serai encore bien? C'est des questionnements qui, à travers ce tableau, demandent à comprendre, demandent à s'exprimer. D'accord. Et est-ce qu'il y a un lien entre cette exposition et celle d'avant, le Fa, la femme et le vaudou? Oui, parce que c'est la somme de tout. C'est la suite de cette collection dont vous parlez et la collection Les dieux chevauchent les hommes. Le Fa étant au milieu de l'existant et de l'inexisté, c'est-à-dire derrière la voile, il y a ce qu'on peut appeler ce que nous voyons ici, ce que nous ne voyons pas aussi, ce qui se passe, ce qui se passera ou ce qui s'est passé. Ça, c'est le Fa. Maintenant, ce lien avec les dieux est nécessaire. Le Fa maîtrise les histoires des dieux. Quand les dieux chevauchent les hommes, c'est parler des trans. C'est parler de Dieu qui gouverne, qui possède l'homme. Quand on regarde vos tableaux, on voit que vous magnifiez la femme. Et vous avez plus de 12 expositions à votre actif. Des expositions qui parlent plus de la femme, notamment hommage à la femme, érotisme du regard. Alors pourquoi magnifier la femme? Qu'est-ce qu'il y a de divin dans la femme? Autant que l'homme, pas dans sa peur, dit ou donne le sexe faible à la femme, elle est l'entité la plus pure. Elle est l'entité qui gouverne tout ce qu'on peut appeler la vie. Elle est Minona. Elle est celle qui gouverne ce qu'on appelle la perpétualisation ou carrément la perpétuité. Donc c'est elle qui donne vie à tout. Elle est déesse. C'est elle qui est Dieu. Alors pourquoi avoir choisi de parler de la culture endogène dans vos tableaux? Merci. Vous savez, quand vous êtes né quelque part où comme le Bénin, vous êtes imbibé. Vous êtes imbibé de cette culture-là, que vous soyez chrétien, musulman et autres. Et moi, en tant que Savalois, en tant que prince, j'ai été depuis mon enfance imbibé par cette culture-là qui aujourd'hui ne demande qu'à s'exprimer, ne demande qu'à sortir. On ne peut pas être du Bénin pour parler d'ailleurs, pour parler de d'autres terres que de notre terre, le terre de Vaudou, la terre de Vaudou, pardon. Qu'est-ce qui vous aide à vous concentrer pour peindre des arts aussi authentiques? Voilà, vous savez, chacun a son choix, chacun a sa drogue, chacun a ses ambitions. Et moi, ma drogue, elle est déjà dans les rythmes du Vaudou.
elle est déjà dans l'appel. Est-ce que dans le domaine, vous avez un dévancier ou un idole, on peut le dire ainsi, à qui vous voulez ressembler et qui vous inspire aussi? Je peux dire oui et non. Oui et non. Oui, parce que Joseph Pobli, qui déjà au lycée Béhanzin, quand j'étais au lycée, m'impressionnait beaucoup dans son art, mais n'avait pas cette culture aussi poussée. N'était pas orienté notre culture vaudou, qui est imitée d'ailleurs par la chrétienté, qui aujourd'hui, moi je vois comme des adorateurs d'objets et autres. Voilà. Chacun a son avis, bien oui, évidemment. Justement, oui, on peut le dire, mais là c'est que on ne peut pas parler de Jésus sans parler de croix et objets et autres. Donc nous allons nous concentrer de l'autre côté. Voilà. Bon, voilà. Maintenant, ce que je dis, au fait, par rapport aux idoles, je me suis fait. Parce que j'ai vu qu'il faudrait qu'on en parle. Il faudrait trouver des représentants. Il faudrait trouver des formes qui rappellent ou ramènent les gens à leur Dieu. Et c'est là que je suis parti sur des formes, des représentations de la peinture qui ramènent à un Dieu ou l'autre. La peinture pour vous, c'est un pont. Oui, c'est un pont. On aura compris, Lodamus Segbo est un homme de culture qui a choisi la peinture pour parler des valeurs ancestrales. On se retrouve une prochaine fois pour parler toujours culture sur Focus 229.